Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 5 janvier. Ce matin, le pape a reçu les victimes des séismes survenus ces derniers mois dans le centre de l'Italie. Le tremblement de terre du mois d'août avait fait, je vous le rappelle, près de 300 morts. Ceux du mois d'octobre ont provoqué quant à eux d'énormes dégâts matériels. Le pape a donc voulu exprimer sa compassion aux personnes affectées. Les évêques des diocèses concernés étaient présents à cette rencontre, ainsi que les curés, les maires des villes et de nombreuses familles. Le Saint-Père a donc apporté du réconfort, mais il a aussi encouragé les efforts de reconstruction. Regardez. Reconstruire les cœurs avant les maisons, reconstruire le tissu social et humain, reconstruire la communauté ecclésiale. Le pape l'a répété plusieurs fois en évoquant le souvenir d'un homme rencontré sur les lieux du séisme et qui allait reconstruire sa maison pour la 3e fois. Le pape a aussi évoqué la blessure des cœurs, notamment pour les parents qui ont perdu des enfants dans l'effondrement de leur maison. Face à un tel drame, a dit le pape, il faut le cœur et les mains pour reconstruire. Et dit-il, j'aime bénir les mains des infirmiers et des médecins car elles aident à guérir. Dans ces moments de douleur, il y a aussi des miracles, a remarqué le Saint-Père. Les vieux conflits ont été mis de côté, l'aide mutuelle dans ces situations d'urgence et même le simple fait de pleurer ensemble a permis de recréer des liens entre voisins ou au sein des familles. Un prêtre, par exemple, touché par le tremblement de terre, dans son service à ses paroissiens blessés ou ruinés, s'est dit inspiré par la figure de François d'Assise, dont le rêve était de réparer son église qui menaçait de s'écrouler. Dans le contexte douloureux de l'après-séisme, le pape s'est dit particulièrement fier des curés qui n'ont pas laissé leur terre, appelant ainsi tous les acteurs ecclésiaux et civils à persévérer dans la proximité avec les victimes. Et puis, le pape a également reçu ce matin plusieurs centaines de participants à une conférence sur la pastorale des vocations. Elle était organisée par la Conférence épiscopale italienne. Le Saint-Père s'est adressé à son auditoire en improvisant un discours dans lequel il a notamment invité les prêtres à laisser ouvertes leurs portes afin de recevoir les jeunes qui ressentent un appel. On écoute un résumé de son discours. C'est avec son style habituel, direct et percutant, que le pape s'est adressé à son auditoire. Il faut laisser les portes ouvertes aux jeunes qui viennent frapper. Ça ne sert à rien de prier pour les vocations si la porte reste fermée. Et les clés de la porte, c'est nous qui les avons. C'est en ces termes que le Saint-Père a improvisé son discours ce matin. La prière cependant reste essentielle, insiste le pape. Je pourrais mettre au point le plan pastoral le plus grand, l'organisation la plus parfaite, mais sans le levain de la prière, je n'aurais que du pain azime. Que dire alors si les portes de l'église ou du presbytère ne sont ouvertes qu'avec parcimonie? Pour avoir des vocations, il faut accueillir, dit encore le souverain pontife, qui regrette, comme il l'a déjà fait en plusieurs occasions, le fait que des curés ne soient pas assez disponibles pour leurs paroissiens. Parmi eux, il y a les jeunes qu'il faut accueillir. Donc en résumé, si nous voulons des vocations, il faut une porte ouverte, la prière, et un prêtre cloué sur sa chaise à écouter les jeunes. Enfin, le pape a rappelé une évidence, c'est le témoignage que donnent les prêtres et les religieux, car les jeunes, conclut-il, comprennent parfaitement l'exemple qui leur est donné. Et puis, sachez avant de nous quitter qu'une fête interculturelle est organisée par le diocèse de Québec dimanche prochain, 8 janvier, à l'occasion de l'Épiphanie. La fête se tiendra en l'église Saint-Ignace de Loyola à partir de 14h. Une messe d'abord sera animée par diverses communautés culturelles du diocèse et célébrée par le cardinal Lacroix. Puis la cérémonie sera suivie d'une rencontre fraternelle. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet du diocèse. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et une belle année 2017. À bientôt.